מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi l'univers de la Yeshiva. J'espère que Yom Kippour s'est bien passé, nous étions au B19 cette année et on remercie bien sûr John Bogart et toute la communauté de la Yeshiva pour cette grande organisation, ainsi que notre Chazan qui est aussi notre cher rabbin qui vient parler très souvent avec nous dans notre émission, le Rav Raphaël Halimi. Alors nous allons parler bien sûr aujourd'hui de la fête de Sukkot qui commencera cette année ce dimanche soir, Bezrat Hashem. Et nous avons avec nous ce matin le Rav Yaakov Korda qui va nous inviter à découvrir le sens ésotérique de la fête de Sukkot, la fête des cabanes, et aussi bien sûr des nuées de gloire. Donc c'est un jour assez intéressant, assez joyeux, et d'après les préceptes de la Kabbale et de la Chassidut, nous allons apprendre tout cela ensemble ce matin avec le Rav Yaakov Korda. Shalom Uvracha, on arrive dans les jours de joie, les jours de Sukkot. Sukkot, c'est la fête des cabanes, on fait des cabanes comme des enfants. Ces cabanes ont un sens profond, le sens profond des cabanes des Juifs. Alors c'est que finalement on a résidé dans des cabanes quand on est sorti d'Égypte. En réalité, quand on cherche bien, on a rarement vu des cabanes. Les Juifs n'ont pas fait des cabanes dans le désert, on avait des tentes, Siyadoua, c'est connu. Mais le fait d'être des Juifs qui faisons des cabanes, nous faisons des cabanes à Sukkot, c'est quoi l'histoire ? L'histoire, c'est tout simplement le fait d'avoir résidé auparavant sous les nuées, les Anané à Kavod, les nuées de gloire de Dieu. Et ces nuées de gloire étaient autour de nous comme des cabanes qui nous entouraient de tous les côtés. Une autre explication, c'est que nous sommes effectivement arrivés à Sukkot, un endroit qui s'appelait Sukkot. Et on va dire c'est tout, c'est ça le sens des choses. On va dire ce sens-là, finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup étudier. Et puis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est réel, est-ce que c'est total ? Quel est le sens profond de Sukkot ? Sukkot, finalement, dans la Chassidut, nous apprenons que Sukkot, le srar de la Soukha, ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire le feuillage de la Soukha, ce que l'on met qui deviendra le toit de notre cabane, de notre seconde maison pendant tous les jours de Yom Kippour, de Sukkot. Alors, le srar de la Soukha, lui, en fait, d'où est-ce qu'il vient ? Il vient de Anané à Kavod. Il vient des nuées de gloire, mais ici, ce sont les nuées de gloire qui sont celles du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, alors quand il est rentré dans le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, il a présenté à Dieu la Ktoret. La Ktoret, il y avait tout un travail, comment la présenter, comment la porter, comment ne pas déposer finalement les ustensiles par terre, comment faire glisser depuis la pelle de la Ktoret dans ses mains. Et il y avait un secret particulier à la Ktoret, c'est qu'elle avait cette faculté de monter tout droit. Il y avait une famille qui était capable de faire la Ktoret pour qu'elle monte tout droit et qu'elle ne dévie pas avec le vent. Cette Ktoret qui n'a pas dévié avec le vent, toutefois, elle va dévier, elle va aller jusqu'à devenir tous les ans le srar de notre soukha. C'est-à-dire que la Ktoret, la nuée qui va sortir des encens que l'on va porter à Dieu le jour de Yom Kippour, alors bien que auparavant elle a été portée dans l'intimité du Kodesh Kodashim, l'intimité du Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints, maintenant cette Ktoret, elle va se déconcentrer, si on peut dire de cette manière-là, et elle va se répandre jusqu'à devenir le toit de notre soukha. De ma soukha, de la soukha de mon voisin, de toutes les soukhot du peuple juif dans le monde entier. C'est-à-dire que de résider sous cette Ktoret dans une manière différente, non plus dans la crainte, non plus dans le moment secret de rentrer dans le Saint des Saints, d'une manière où un seul homme va rentrer, il nous est donné à Sukkot, pour chacun d'entre nous, de résider avec la Ktoret du Kohen Gadol, du grand prêtre de Yom Kippour. Ce qui était yachid, ce qui était unique, va se départager, va se tendre vers la multiplicité. Et c'est pour ça qu'à Sukkot, finalement, nous verrons la multiplicité. D'abord, la joie qui se fait par le groupe, le peuple juif va se retrouver dans Simcha Bet HaShoeva, la joie de la libation des eaux, et puis également le fait non seulement de réunir des individus, mais également de réunir des objets de ce monde, des objets, on va dire des objets de culte. À Yom Kippour, comme à Rosh Hashanah, il y avait un objet essentiel, c'était le shofar.
Ici, au moment de Sukkot, nous allons prendre maintenant le bouquet, ce que l'on dirait en français, le bouquet garni de Sukkot. Et maintenant, nous allons prendre le loulav, les hadassim, les haravot, et nous allons réunir tout ça avec l'étrog et toute cette réunion d'éléments disparates qui représentent le tzibour, tout le peuple juif. Le tzaddik, le benoni, le racha, tous les éléments du judaïsme vont se réunir maintenant. C'est-à-dire qu'à cet instant, on prend conscience que chaque juif a sa place dans ce bouquet qui va devenir un moyen de servir Dieu, un objet du service de Dieu. Ce qui est étrange, dans l'idée même de Matan Torah, ça a été justement de sanctifier un monde où la matière va devenir un objet kadosh et saint. Et cet objet, comme les tefilines, comme d'autres objets de notre service de Dieu, alors une fois que l'on a mis les tefilines, ils sont saints pour toujours, pour l'éternité. Tandis que le loulav, les hadassim, les haravot et les trog ne sont des objets de sainteté que pendant les 7 jours de Sukkot. Pourquoi? Parce que justement, ils sont inscrits dans l'année comme un moyen de donner au temps de s'exalter, de devenir un temps kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On va, pour comprendre ça, poser la question toute simple. Pourquoi, au moment de Sukkot, je vais remuer pendant tous les jours de la fête de Sukkot, je vais remuer maintenant ce bouquet d'arbustes et de plantes? Pourquoi je vais les remuer dans tous les côtés? De la même manière que je tourne la tête dans tous les côtés au moment du Shema Israël, en sachant qu'il y a maintenant les 4 coins du monde et qu'il y a le haut et le bas, alors de cette manière-là, je vais tourner mon loulav, je vais l'agiter dans tous les coins de la terre, du haut et du bas. Pourquoi? Il est dit que de cette manière-là, je vais annuler toutes les mauvaises choses, tous les mauvais courants, c'est-à-dire les mauvais vents qui pouvaient venir et puis détruire le monde où les hommes habitent, vivent et travaillent. C'est pour cela que je vais agiter mon loulav. Alors je dois le faire, non pas stam, de cette manière, je fais juste un minag, un précepte de judaïsme qui n'a pas de fondement. En fait, non, je dois savoir que je suis en train, de la même manière que j'ai pleuré à Yom Kippour, maintenant, dans la plus grande joie, je vais agir sur mon année. Je vais empêcher que les vents de la destruction ne viennent détruire les récoltes. Je vais empêcher maintenant que les vents qui sont plus spirituels ne viennent détruire mes récoltes intérieures, mon travail profond. Ce que je fais dans mon avodat Hashem, dans mon service de Dieu, et qui pourrait être détruit par le vent de la folie. Le vent de la folie, c'est ce vent du Yetzer Hara. Ce penchant pour le mal qui vient et qui pénètre dans le juif et qui le fait tout à coup. L'homme le plus sage est capable de faire la plus grosse bêtise de sa vie. Il est capable de faire les plus grosses erreurs de son existence. Pour empêcher ces vents de m'atteindre, alors je vais prendre ce qui réunit finalement des éléments qui sont des éléments du monde naturel, du monde du tsoméar. Le tsoméar, ce sont les plantes qui vont pousser du bas vers le haut. Et le tsoméar maintenant, ces plantes qui poussent du bas vers le haut, je vais les utiliser pour le service de Dieu avec l'intention précise d'empêcher le mal de m'atteindre. Baruch habo, choson vekalo. Baruch habo, choson vekalo. Bruchim aboy, choson vekalo. Bruchim aboy,
אני רואה חוסון וקלו אני שר להם מתוך שמחו כל זמן שאני רואה חוסון וקלו ואני שר להם מתוך שמחו סימנטון ועשנתון ילונו לכל ישראל סימנטי ומזל טוב יהילנו אני שר מתוך שמחו סימנטים ומזל טוב ילונו לכל ישראל סימנטים ומזל טוב ילונו אני שר מתוך שמחו רבו קודמך בספתח ליבוי ביוי רייסו ליבוי ביוי רייסו רבו קודמך רבו קודמך בספתח ליבוי ביוי רייסו ליבוי ביוי רייסו אוי אוי רייסו Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous sommes ensemble avec le Rav Yaakov Korda dont nous parlons de Sukkot dans la mystique juive et nous sommes en train de faire ce lien entre tourner autour de la muraille de Jéricho ainsi que les nuées de gloire qui nous protégeaient dans le désert. C'est ce que nous sommes en train d'écouter avec le Rav Yaakov Korda. Et comme à Jéricho on a tourné autour des murailles de Jéricho en français, jusqu'à ce que les murailles s'écroulent, de la même manière je tourne autour de la Bima, autour de cet endroit où il y a les Sifrei Torah que l'on a sortis du Aron HaKodesh. On va tourner en disant les psukim de Hoshana. Et en fait on demande à Dieu maintenant de nous prendre en pitié, de nous donner d'être méritant à ses yeux et de nous accorder du bien tangible et véritable et de nous accorder finalement d'être dans la joie d'une vie intègre pour Dieu. Et on va prier le premier jour une fois et après on rajoute encore une fois le deuxième jour et ainsi de suite jusqu'à arriver à Hoshana Rabbah où l'on va tourner maintenant pour tous les jours qui ont précédé et puis on va continuer, on va dire un texte qui ne s'arrête plus a priori. On continue et on implore Dieu. Et finalement, nous allons prendre les haravot et nous allons les frapper par terre 5 fois pour soumettre les 5 mesures de rigueur, pour soumettre finalement les forces du mal totalement. Alors nous faisons une dernière action qui démontre que ça y est, le dernier jour de Sukkot, nous avons vaincu le mal. De la manière dont, à la fin de Rosh Hashanah, on a un sentiment que le mal a été vaincu, que Dieu a dit au Satan, c'est fini, je ne veux plus te voir. Je veux plus te voir. Tu n'as plus rien à dire, tu n'as plus rien à tenter, tu n'as plus rien à reprocher au peuple juif, ils sont tous méritants. Ainsi, il est dit que le décompte des fautes, ou le compte des fautes, va commencer seulement après le premier jour de Sukkot, de la fête de Sukkot. Entre Yom Kippour et Sukkot, alors il y a maintenant, des jours qui sont appelés Yemei Shem Hashem, les jours du nom de Dieu.
Ces jours où finalement, après avoir construit la Yechida Sheba Nefesh, l'unification de l'âme dans notre âme, avoir construit l'entité divine à Yom Kippour, finalement les jours de séparation vont construire les 4 lettres du nom de Dieu. Si l'on regarde bien dans le ciel, on s'apercevra que finalement le ciel a une lumière éblouissante comme dans aucun jour de l'année. Et cette lumière éblouissante vient du dévoilement du nom de Dieu, qui a été affirmé dans sa totalité jusqu'à arriver au Kotso du Yud, à la pointe du Yud, au moment de l'année là de Yom Kippour. Alors c'est avec le nom de Dieu que l'on pénètre dans Sukkot. Et quand le juif pénètre dans Sukkot avec le nom de Dieu, il est entouré en fait de la présence de Dieu pendant les 7 jours de la fête. La mitzvah de la fête, c'est la soukha, on doit résider dans la soukha. Résider dans la soukha comme sa propre habitation. Nous allons manger dans la soukha. Alors le minhag Rabat, ce n'est pas de dormir, mais voilà, nombreux vont dormir dans la soukha. On va y passer l'essentiel de nos journées. On va y amener la plus belle vaisselle. On va apporter nos livres dans la soukha, on va étudier dans la soukha. Et dans cette soukha, qu'est-ce qui va se passer? En fait, la soukha représente les makifim. Les makifim, ce sont des forces qui nous entourent. Les Rebbeim nous diront, sur la fameuse question pourquoi on ne dort pas dans la soukha, alors il y a toute une sikha merveilleuse du Rabbi que l'on connaît bien, et au bout de la sikha, finalement, on atteint la conclusion que on ne dort pas dans la soukha puisque il y a ce que l'Admoraim Saïd, le second Rabbi de Chabad, a désigné comme étant les makifim de Bina. Les makifim de Bina, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que le srar, la lumière de la soukha, c'est une lumière qui nous entoure, inconsciente, et qui est tellement puissante et qui s'accorde tellement à la Chassidut Chabad que finalement, elle est comme un empêchement. Il est écrit que Kola Mistaer Patour, celui qui est désolé parce qu'il ne peut pas dormir dans la soukha à cause du fait qu'il fait trop froid ou il fait trop chaud, alors il est patour de soukha. Il peut maintenant se priver à aller dormir dans son lit. Il est désolé, mais il ne peut pas arriver à dormir dans la soukha. De cette manière-là, si le dévoilement divin me dérange, alors je serai patour également. Et chez les Rebbeim, c'était clair et net que la Chassidut Chabad a été structurée de manière à pouvoir intégrer un dévoilement divin qui est inconscient et qui va pourtant pénétrer dans l'intellect. De cette manière-là, lorsque nous disons les makifim de Bina, c'est-à-dire que la Bina, la construction intellectuelle du juif, va pénétrer dans sa conscience, dans sa compréhension. Et quand on parle du divin et que j'explique le divin, alors si je donne un cours où j'explique le divin, j'explique avec toutes les explications possibles. En même temps, je ne peux pas annuler le fait que je vais générer chez celui qui entend le cours, qui entend l'explication, également des choses qui dépassent sa compréhension et qui dépassent même la compréhension de celui qui donne l'enseignement. Ces choses qui sont pourtant, on va dire, attachées à l'intellect, à la bina, vont pénétrer dans la compréhension, mais vont comme déborder de la compréhension. Il y a autour de cette compréhension des choses que l'on ne saisit pas jusqu'au bout. Des images qui sont générées et qui restent attachées à l'inconscient. Et ça, c'est comparable au makifim de Bina. Les lumières de la Bina, de la structure divine qui brille dans Sukkot. Et ces lumières-là sont tellement fortes, tellement puissantes, que quand on a un ergesh, un sentiment et une sensation donné par la Chassidut Chabad, on a beaucoup de mal de dormir dans la soukha. Maintenant, évidemment, il faut un grand attachement au Rebbeim pour dire cet enseignement, pour le dire, c'est rien de le dire, mais pour le vivre et avoir conscience que finalement, les Chassidim, nous dit le Rabbi, peut-être qu'ils ne vont pas ressentir effectivement ces makifim de Bina. Et alors, comment ils pourront dire qu'ils sont désolés, qu'ils ne peuvent pas dormir dans la soukha? Le Rabbi nous dit, en fait, ils sont désolés de ne pas ressentir. Celui qui ne ressent pas, alors qu'il sait qu'il faut profondément ressentir ces makifim-là, ressentir que la soukha c'est un lieu, si je peux dire entre guillemets, magique, un lieu extraordinaire, divin, et que je n'arrive pas à ressentir ce niveau de divin qui m'empêche de dormir là, comme Yaakov Avinu qui a dit que si j'avais su que cet endroit était tellement saint, je n'aurais pas dormi. Comme les Tanaïm, nous dit le Rabbi, qui pendant toute la joie de Simcha Bet HaShoeva, alors ne dormez pas. Ils somnolaient un petit peu la tête de l'un sur l'autre. Et le Rabbi nous dit, mais c'était une grande mitzvah de dormir. Ils auraient dormi dans la soukha. En réalité, ils ne dormaient pas parce que finalement, il y avait pendant Sukkot, il y avait des dévoilements tellement puissants qu'on n'arrive pas à dormir. Quand on voyage chez le Rabbi, on le sait bien, on n'a pas tellement le temps de dormir. Pendant tout Simcha Bet HaShoeva, on danse du matin au soir et on est dans la joie de la libation des eaux. Ce n'est pas la joie du vin. C'est une joie beaucoup plus intime et profonde, c'est une joie qui vient
justement de cette eau qui est la soumission à Dieu. On n'oublie pas que tout ce qui permet aux Juifs d'accéder à la joie profonde, entière, une joie véritable qui va durer pour l'éternité, et pendant Sukkot, il faut remplir ses poches de joie. Alors cette joie-là, elle doit nous accompagner. Pour toute la vie, on doit être joyeux, comme un mode de vie, c'est le mode de vie de la Chassidut. Voilà. Que vite on vive la Géoula et qu'on revienne au Beth Amikdash, que l'on danse à nouveau au Simcha Bet HaShoeva, avec tout le peuple juif, tous les exilés et tous ceux qui se sont relevés de terre et qui dansent avec nous dans la joie absolue de la Géoula Mitiv V'Ashlema. בני שלא ילום, אני יודע שביס המקדוש השלישי אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי מדמויס. ריבונו שלא ילום, אני יודע שביס המקדוש השלישי אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי, הוא בנוי, הוא בנוי מדמויס. ועם כל מה שאתו צריך רק אויתי מואחס, ועם כל מה שאתו צריך רק אויתי מואחס. אוי, בבקשו כחס שלי, בבקשו כחס שלי, ריבונו שלא ילום כחס שלי. אוי, בבקשו כחס שלי, בבקשו כחס שלי, ריבונו שלא ילום כחס שלי. יהי שמי רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיו יסבורך. 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 יהי שלמה רבו אוי בן שמאיו וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו. יהי שלמה רבו אוי בן שמאיו וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו. דידיגדני דידיגדני דידום, הידיגדני דידום, אומגנו מיין יום. דידיגדני דידיגדני דידום, דידיגדני דידום, הישמחה ביומנו. Heimo, 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 koru, koru, veno pollu. Heimo, 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 koru, veno pollu. Heimo, 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 koru, koru, veno pollu. Heimo, 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 koru, veno pollu. Heimo, 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 koru, koru, veno pollu. Heimo, 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 koru, veno pollu. Heimo, 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 koru, koru, veno pollu. Heimo, 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 koru, veno pollu. Oy va anachnu kamnu bani soyedot. Oy va anachnu kamnu bani soyedot. Va anachnu kamnu bani soyedot. Oy va anachnu kamnu bani soyedot. Heimo, heimo, koru, veno pollu. Oy va anachnu kamnu bani soyedot. Heimo, heimo, koru, veno pollu. Oy va anachnu kamnu bani soyedot. Heimo, heimo, koru, veno pollu. Oy va anachnu kamnu bani
קדשיים, קדשיים, בקדיש עשה שבוס המסחיידס בסיר סייחו היי קדשיים, קדשיים, בקדיש עשה שבוס המסחיידס בסיר סייחו היי קדשיים, קדשיים, בקדיש עשה שבוס המסחיידס בסיר סייחו קדשיים, קדשיים, בקדיש עשה שבוס המסחיידס בסיר סייחו פסח פסח לוהם נוים ברצוין לבטויח שערי רצוין אחו פסח פסח לוהם אי נוים ברצוין לבטויח שערי רצוין אחו נוים נוים שבוס איך זוי ונוים שבוס אוי 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 איך נוים נוים שבוס איך זוי ונוים שבוס oy yey yey kol khsayf nayam 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 shabbos khsayf nayam shabbos oy yey yey kol khsayf nayam nayam shabbos khsayf nayam shabbos Écoutez le changement. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous allons bien sûr parler de la fête de Sukkot. Quand est-ce que c'est Sukkot cette année? Ce sera du 23 septembre au 2 octobre 2018. Alors les 7 jours de Sukkot, comment elles fonctionnent? Premièrement, on doit habiter dans la Souka, on doit prendre aussi le loulav ainsi que les 4 espèces et il faut bien sûr être très joyeux et on finira cette fête avec Simchat Torah. Alors Sukkot, on est exposé aux éléments dans une Souka, dans une hutte couverte de feuillage, qui commémore la façon comment Hachem a abrité nos ancêtres pendant le voyage depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Les 4 espèces que l'on prend en main et qu'on unit, c'est pour exprimer notre unité et notre croyance en l'omniprésence de Dieu. Donc nous avons les fêtes solennelles qui viennent de se finir. Rosh Hashanah et Kippour, c'est un moment de joie et d'allégresse, des moments aussi un peu stressants, mais en tout cas nous avons fini par être tous et toutes inscrits et scellés dans le livre de la vie. Et les 2 premiers jours, ou les premiers jours en Israël, va être donc Yom Tov, où le travail est interdit. Et les bougies devront être allumées le soir, ce dimanche soir, Bezrat Hashem. Les repas de fête sont précédés bien sûr par le Kiddush, et vont bien sûr inclure la Chala qui sera encore trempée dans le miel jusqu'à Simchat Torah. Alors les jours intermédiaires, qui sont à partir de mardi soir, donc mercredi, jeudi et vendredi, seront appelés des jours de Chol HaMoed. On habite quand même dans la souka, on prend quand même le loulav tous les jours, à l'exception du Shabbat, et on continue de faire la fête, mais pas de la même façon, puisque ce ne sera pas un jour de Yom Tov. Les 2 premiers jours et les 2 derniers jours en Israël aussi seront donc Shmini Atzeret et Simchat Torah, qu'on parlera Bezrat Hashem la semaine prochaine. Alors, en bref, il est écrit dans la Torah qu'il fallait prendre le premier jour de la fête de Sukkot des fruits de l'arbre, mais surtout un qui s'appelle Hadar, ainsi que des branches de palmier, des rameaux de l'arbre Avot et des saules de rivière. On doit se réjouir pendant 7 jours. De quoi parle-t-on ici? En fait, du 15 au 21 Tishri, on va résider dans une souka. C'est assez difficile à comprendre pourquoi est-ce que les fêtes de l'année ne sont pas dans l'ordre. Puisque nous sortons d'Égypte à Pessah, puis après nous sommes protégés dans les nuées, ça c'est la souka, et après on reçoit la Torah. Pourquoi est-ce qu'on fait alors Pessah, Shavuot, puis Sukkot? La réponse est simple. Après avoir fait le veau d'or après Shavuot, donc après avoir reçu la Torah, les nuées de gloire sont parties. Nous n'avons pendant plus de 80 jours plus de protection dans le désert. Le moment de Yom Kippour arrive et nous sommes pardonnés. Et Dieu nous donne les secondes tables de la loi. C'est pour cela que Kippour s'appelle le jour du pardon. Mais les nuées de gloire ne sont pas encore là. Et nous sommes tristes, nous ne sommes pas sûrs que le pardon a été tout à fait bon. Qu'est-ce qu'il manque? On pleure encore, on n'est pas encore tout à fait sûr de tout cela.
Et c'est 5 jours plus tard que les nuées de gloire reviennent, le 15 Tishri. C'est pour cela que nous fêtons la fête de Sukkot, le nuage miraculeux qui a entouré le peuple juif après la sortie d'Égypte, à ce moment-là. Et la mitzvah est de résider à l'intérieur, de manger à l'intérieur, de passer la plus grande partie de son temps dans la soukha. On a même une bénédiction spéciale où on dit qu'il nous a ordonné de résider dans la soukha, une mitzvah unique. La personne en y est complètement investie. Chaque partie de notre corps, à la différence des autres, même les téphilines, c'est seulement le bras ou la tête. Là, c'est vraiment tout le corps qui en profite. La soukha aussi, c'est pas seulement la concrétisation de l'énergie spirituelle qu'on a réussi à attirer par nos prières et nos efforts de Rosh Hashanah Kippour, mais c'est encore plus que ça. Parce que on montre vraiment la confiance que l'on a envers Dieu, que ce n'est pas notre maison qui nous protège, mais c'est vraiment lui qui nous protège. C'est pour cela qu'on va prendre aussi le loulav, un étrog, un cédra, une branche de palmier, de la myrte et le saule des rivières qu'on va prendre en main d'une façon assez particulière. On va le secouer dans les 6 côtés, chacun sa coutume, et on va montrer que dans les 4 sortes différentes de personnes, soit quelqu'un qui fait, qui connaît, qui fait pas, qui connaît pas, nous sommes tous un seul peuple, tous ensemble. À partir du moment où on l'est tous ensemble, alors la protection divine est présente. On se doit donc de travailler cette unité déjà à partir de maintenant et encore plus pendant la fête de Sukkot. Pendant Chol HaMoed, les jours qui sont appelés les demi-fêtes, alors il n'y a pas vraiment de restrictions concernant le travail, même s'il est vrai que c'est mieux de ne pas travailler, mais on a le droit de travailler. Mais on peut aussi voyager pour rejoindre notre famille. Le seul problème, c'est qu'il faut faire attention de manger et de boire dans la soukha, donc c'est un peu compliqué lorsqu'on est dans l'avion, même s'il est vrai qu'en soi ce n'est pas interdit, mais il vaut mieux éviter. Et on finira avec Hoshana Rabbah et Simchat Torah qu'on parlera Bezrat Hashem la semaine prochaine. התקבצו מלוכים זה אל זה, זה לקובל זה, ויאמר זה לא זה. התקבצו מלוכים זה אל זה, זה לקובל זה, ויאמר זה לא זה. התקבצו מלוכים זה אל זה, זה לקובל זה, ויאמר זה לא זה. התקבצו מלוכים זה אל זה, זה לקובל זה, ויאמר זה לא זה. וקורא ביומים אשר בן ישי חוי זכוי רהב הסקדים ויחייני ירדומים וקורא ביומים אשר בן ישי חוי היי זכוי רהב הסקדים ויחייני ירדומים אוי וקורא ביומים אשר בן ישי חוי היי זכוי רהב הסקדים ויחייני ירדומים אוי וקורא ביומים אשר בן ישי חוי היי ליבי ליבי היי בסורי ranni lekel khoy libi libi ay besuri yeranni lekel khoy kay 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 libi 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 ay besuri oy yeranni lekel khoy libi 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 ay besuri yeranni lekel khoy
loy o Teven ve yoshve bo Ki hu al yamim yesodo Vi al nerois yechoine neo Lashem ha'oretzim loy o Teven ve yoshve bo Ki hu al yamim yesodo Vi al nerois yechoine neo Judaïka 90.2 FM. Voilà, nous sommes bientôt à la fin de cette émission. Nous sommes Parashat Azinu. La Parashat Azinu, c'est une des plus grandes parties de la Parashat Azinu. C'est composé d'un cantique de 70 lignes où Moshe va transmettre au peuple d'Israël les derniers jours de sa vie terrestre. Et en prenant le ciel et la terre à témoin, Moshe va parler au peuple juif en lui disant « Souviens-toi des jours d'antan, méditez les années d'âge en âge, interrogez vos parents, il va vous l'apprendre, tes aïeux, ils vont te dire « De quelle manière Hachem nous a trouvés au pays du désert et il nous a fait un peuple, il nous a choisi en tant que son peuple. Il nous a attribué une terre extraordinaire. Et donc ce cantique va mettre en garde contre les pièges de la prospérité. Puisqu'on peut très bien avoir énormément et à ce moment-là se rebeller aussi. C'est ce qui se passe assez souvent malheureusement. C'est pour cela qu'il faut faire attention à cela. Et lorsqu'on a réussi à avoir quelque chose, eh bien il faut remercier Hachem. La paracha va se conclure par l'ordre de Dieu, où Moshe va gravir le mont Nebo jusqu'à son sommet, depuis lequel où il contemplera la terre promise avant de mourir sur la montagne. De loin seulement tu verras le pays, tu n'y entreras pas dans cette terre que je donne aux enfants d'Israël. Un petit moment maintenant pour vous, parents et enfants, avec Béni de Yeladim. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine? Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine c'est Azinu. La paracha de la semaine, la paracha c'est Azinu. La paracha de la semaine, la paracha Azinu. Bonjour Rav. Bonjour les enfants. Ça vous gêne pas la pluie? Non Benny, au contraire. Il fait tellement chaud que ça fait du bien un peu de pluie. Et en plus, ça va me servir pour mon Dvar Torah. Ah bon? Oui, on va parler des points communs qu'il y a entre la pluie et la Torah. Entre la pluie et la Torah? Oui Benny, on commence. Oh, une pièce de monnaie. Oui, et c'est cette pièce qui va te permettre de trouver le premier point commun entre la pluie et la Torah. La pluie tombe gratuitement, il n'y a pas besoin de l'acheter. Et c'est pareil pour la Torah, tout celui qui veut étudier peut se rendre au Beth Midrash et assister à des cours de Torah. Bravo! Premier point commun, la pluie est gratuite. Ainsi en est-il de la Torah. Elle est gratuite et est accessible à tous.
aux riches comme aux pauvres. On continue. Miam miam, ça a l'air bon. Ah, là c'est plus difficile. Je vais t'aider. La pluie est vitale. Sans pluie, pas de nourriture. Ah oui, et c'est pareil pour la Torah. On ne peut pas vivre sans Torah. C'est le deuxième point commun. Notre corps se nourrit grâce aux aliments que nous consommons, et notre âme, notre neshama, se nourrit de l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot. Si l'on privait notre âme de Torah, elle ne pourrait plus vivre. On continue. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est la moitié d'une éclipse? Tu es drôle, Coco. C'est le jour et la nuit. Ah, j'ai trouvé. La pluie tombe de jour comme de nuit. Et la Torah? Eh bien, on peut aussi l'étudier de jour comme de nuit. Oui, et plus encore. On a la mitzvah de l'étudier le jour et celle de l'étudier la nuit. C'est-à-dire que celui qui ne l'étudie que le jour a manqué une mitzvah. Le jour, j'étudie la Torah à l'école. Et la nuit, comment je fais? Eh bien c'est simple, Benny. Une petite Mishnah avant d'aller au lit et tu as gagné une mitzvah. Ah oui, c'est facile. Alors on résume les points communs entre la pluie et la Torah. Elles sont gratuites, Oui, elles sont vitales, très juste. et elles concernent le jour comme la nuit. Bravo, Benny. Alors je vais te donner un dernier point commun. Ah oui? Est-ce que tu as déjà observé une pluie qui commence à tomber? Oui, bien sûr. Quand la pluie commence à tomber, il y a d'abord des petites gouttes d'eau, puis, petit à petit, la pluie devient de plus en plus forte. Mais quel rapport avec la Torah? Eh bien, mon cher Benny, c'est la même chose pour l'étude de la Torah. On avance progressivement en commençant par apprendre les lettres du Aleph Bet. Puis, quand on sait lire, on fait la tfila dans le Sidour. Ensuite, on commence à étudier le Chumash, la Mishnah, et ainsi de suite, jusqu'à devenir un véritable Talmid Racham. Alors un grand rave, c'est comme une tempête? Oui, une tempête de sagesse, Benny. Shabbat Shalom, les enfants. À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. La veille de Yom Kippour, il y avait un grand silence dans la choule. Tout le monde regardait le Baal Shem Tov. Il était vêtu de son kittel blanc et enveloppé de son talit qui lui couvrait même la tête. Pendant la prière sacrée de Kol Nidré, le visage du Baal Shem Tov fut angoissé. Puis, le rabbi réfléchit et demanda tout d'un coup qu'on commence l'office d'Arvit, la prière du soir. Un sourire éclaira alors son visage, tout le monde se sentit soulagé. À la fin de Yom Kippour, le Baal Shem Tov dit à ses chassidim : « Chers amis, je vais vous raconter ce qui m'a tellement touché hier soir pendant les prières. » Et il raconta l'histoire suivante. Il y avait un aubergiste juif bon et très religieux qui était ami avec son propriétaire, un comte polonais. Un jour, il tomba malade et mourut, laissant une veuve avec un bébé. La jeune femme eut tellement de chagrin qu'elle mourut à son tour quelque temps après. Le comte polonais eut beaucoup de peine et décida de prendre soin de l'orphelin. Lui-même n'avait pas d'enfant et il l'éleva comme s'il avait été son propre fils. Les années passèrent et l'enfant ignorait qu'il n'était pas le fils du comte. Un jour, il se disputa avec un autre enfant et celui-ci le traita de vilain juif. Le petit garçon courut vers son père pour lui demander s'il était vrai qu'il était juif. Le comte lui répondit : « Mon cher enfant, tu sais combien je t'aime. Je t'ai toujours traité comme mon propre fils. Et quand je mourrai, tout ce qui est à moi t'appartiendra. Mais il est exact que je ne suis pas ton vrai père. Tes parents étaient de braves gens, très bons et craignant Dieu. Ton père était mon ami, et quand il est mort, j'ai considéré qu'il était de mon devoir de t'élever comme si tu avais été mon propre fils. » L'enfant pleura et le comte le consola. Il lui raconta que ses parents n'avaient rien pu lui laisser, sauf un tout petit paquet qu'il devait recevoir en temps voulu. Ce moment était venu et il lui remit le paquet. Le cœur battant, l'enfant ouvrit le petit paquet et en sortit un sac sur lequel étaient brodées d'étranges lettres en fil doré. À l'intérieur se trouvait un châle de laine blanc, 2 petites boîtes noires
avec des lanières de cuir et un livre. Bien sûr, l'enfant ne savait pas que c'était un talit et des téphilines. Il ne pouvait pas non plus lire ce gros livre qui était un marzor. Il décida cependant qu'il garderait cela toute sa vie en souvenir de ses parents qu'il n'avait jamais connus. Le temps passa et le jeune homme réfléchissait. Il allait se promener des heures dans la forêt pour penser plus tranquillement. Il se rendait compte qu'il aimait beaucoup le conte, mais qu'il avait un grand besoin de trouver ses frères juifs. Il savait que quelques juifs vivaient dans la propriété du comte et il voulait aller leur parler. Peut-être se souviendrait-il de son père et de sa mère. Une nuit, il rêva que ses parents lui rendaient visite. D'abord son père, puis ensuite sa mère. Il lui disait qu'il n'était plus un enfant, qu'il devait savoir qu'il était juif et qu'il devait rejoindre son peuple. Le lendemain, il quitta la maison très tôt. Il alla au village et trouva des juifs qui mettaient leurs bagages dans leur voiture. Il leur demanda « Où allez-vous » Les juifs répondirent qu'ils allaient à la ville la plus proche afin de pouvoir prier dans une synagogue pour la fête de Yom Kippour. Le jeune homme ne savait pas ce que signifiait Yom Kippour, mais il voulait retourner vers son peuple. Il laissa une petite lettre au comte, qui était en voyage, où il lui expliquait qu'il se rendait à la ville dont les Juifs lui avaient parlé. Après quelques jours de voyage, il arriva dans cette ville. Il trouva la synagogue et y entra au moment où l'on chantait la prière sacrée de Kol Nidré. Sans faire de bruit, il se mit dans un coin. Il regarda autour de lui et vit les Juifs qui priaient de tout leur cœur. Quelques-uns avaient les larmes aux yeux. Le jeune garçon avait également envie de pleurer. Il sortit alors son châle blanc et le mit autour de ses épaules. Il prit aussi le livre, essayant de le tenir comme les autres. Mais en l'ouvrant, il ne put ni lire ni comprendre, et il se mit à pleurer. Le visage plein de larmes, il se mit à prier. « Oh Dieu, tu sais que je ne peux ni lire, ni dire les prières. Je ne suis qu'un pauvre garçon juif perdu. Voilà mon livre de prières. Oh mon Dieu, donne-moi les bonnes paroles pour que je puisse prier. » Le désespoir de ce pauvre petit garçon juif arriva au ciel, dont les portes s'ouvrirent largement pour recevoir sa prière. Quand le Baal Shem Tov eut terminé cette histoire, ceux qui écoutaient avaient des larmes aux yeux, en pensant à ce petit garçon juif qui était comme une âme perdue. Ils pensaient qu'ils étaient eux aussi comme des âmes perdues, ne sachant pas dire les prières comme ils devraient les dire. De même que le jeune garçon, ils espéraient eux aussi qu'Hachem accepterait leurs prières et leur donnerait une bonne nouvelle année. Car le plus important dans la prière, c'est la sincérité envers Hachem, celle qui vient du cœur. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite à tous une Shana Tova Umetuka, Gmar Chatima Tova, et en avant pour de nouvelles histoires. Voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle les horaires de Shabbat. Nous allumerons les bougies de Parashat Azino ce soir à 19h25. Shabbat se finira à 20h31. N'oubliez pas de bien avoir votre loul avec vous. N'oubliez pas aussi votre souka, qu'elle soit prête pour dimanche soir, puisque dimanche soir, nous allumerons les bougies à 19h20. Et nous pourrons lundi soir allumer les bougies qu'après 20h26. Et Sukkot se finira donc mardi à 20h24. Nous on se retrouvera vendredi prochain pour parler bien sûr de Simchat Torah. Jusque là je vous souhaite de passer un très bon Shabbat et Chag Sameach avec une belle fête de Sukkot. À bientôt. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם